Alors on va maintenant basculer du côté de la droite, parce que là aussi ça se coupe pas mal. Selon les informations du journal du dimanche et de CNews, le président du Sénat, Gérard Larcher, envisage de présenter le moins de candidats LR possible face à Renaissance, qui retirait aussi des candidats pour laisser la place aux députés LR sortants. Voilà, une tactique particulière, voilà, un peu secrète. On en a parlé avec Alexandre Chauveau. Alors pour l'instant, du côté de Gérard Larcher, il dément toute négociation. En attendant, écoutez ce qu'en pense Marine Le Pen, notamment après la cabale qui a été menée contre Éric Ciotti, qui donc a engagé des alliances avec le Rassemblement national. Au moins, Éric Ciotti, lui, il fait une alliance avec clarté. Voilà, il l'annonce aux électeurs LR, alors que dans le même temps, les LR qui lui ont tapé dessus sont en train de faire une alliance générale avec les macronistes, de manière cachée, et on va découvrir ça dimanche au dépôt des listes, c'est-à-dire qu'ils font des candidatures uniques LR macronistes. Il y a un LR, on met pas de macroniste en face, il y a un macroniste, on met pas de LR en face. Eh bien, ça c'est une véritable honte, parce que ça c'est fait dans le dos des électeurs du LR. Ils n'ont même pas le courage de leurs convictions macronistes. Très honnêtement, vous allez avoir un certain nombre de surprises dimanche. Voilà, Marine Le Pen qui réagissait ce matin alors qu'elle était en campagne à Hénin-Beaumont. Philippe Bilger. Je trouve qu'elle a tout à fait raison. Dans les Hauts-de-Seine, d'ailleurs, ça a déjà commencé, puisqu'ils se réunissent. Autrement oui, a priori, dit, pour le moment, on est sur des alliances locales. Absolument. Mais alors qu'on nous annonçait à droite que les ennemis, c'était l'extrême gauche et bien sûr le macronisme mou pour rester gentil, je constate que là aussi, il y a quelque chose qui se prépare, qui est scandaleux par rapport à la morale politique et par rapport à une analyse plus globale qu'on pourra peut-être faire en ce qui concerne l'éventuel rapprochement entre les Républicains et le Rassemblement national et le rôle d'Éric Ciotti. Il a été traité de manière indigne et je considère qu'aujourd'hui, pardon, je suis un peu long là-dessus, la droite, à une certaine époque, était la plus bête du monde. Elle ne l'est plus, de mon point de vue, mais elle est certainement la plus lâche du monde. Allez, on continue à parler de cette droite qui, elle aussi, est partagée, divisée avec le sort d'Éric Ciotti qui devrait être scellé aujourd'hui. On va en débattre avec vous. 01 80 20 39 21, appelez-nous pour réagir. Vous écoutez Europe 1, il est 13h41. De 13h à 14h sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud, et vous continuez de décrypter l'actualité avec vos deux chroniqueurs du jour, Philippe Bilger, magistrat honoraire, président de l'Institut de la Parole, et l'avocat Gilles William Goldnadel. Et ça papote dans le studio, parce qu'évidemment... c'est monsieur Bilger. Moi, mais vous avez raison. On a des vraies contradictions. J'ai une attitude irréprochable. Ce qui est bien, c'est que même quand le micro est fermé, on continue à parler. On n'est pas en train de contempler le plafond. Et on continue à parler de ce qui se passe sur la scène politique, ces secousses, ce séisme même. Alors, que va dire la justice du côté de la droite? Le tribunal judiciaire de Paris, donc saisi par Éric Ciotti pour contester son exclusion des Républicains, doit rendre sa décision là, dans l'après-midi. Désormais, un nouveau bureau politique, avant même cette décision, a été tenu ce matin, et ils ont confirmé, Philippe Bilger, l'exclusion d'Éric Ciotti. Alors, pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut expliquer comment tout cela est possible? Eh bien, là, j'ai cru, je ne suis pas un spécialiste de l'organe interne de LR, même si sur le plan moral, je ne les surestime pas. Au fond, le premier bureau a été convoqué par quelqu'un qui n'avait pas le droit de le convoquer. En urgence, c'était au président de le faire. Ensuite, apparemment, ils ont décidé de corriger l'illégitimité de la première convocation du bureau. Alors, je ne sais pas, Gilles William aura peut-être des lumières là-dessus, je ne sais pas si la deuxième convocation est plus valide que la première. En tout cas, je n'imagine pas, compte tenu des péripéties judiciaires, qu'à un moment, sur le plan du statut, Éric Ciotti ne soit pas, d'une certaine manière, très largement battu en brèche comme président. Écoutez, je pense que nous ne sommes pas sortis de l'auberge judiciaire.
quoi qu'il arrive. Bon, je ne suis pas sûr qu'Éric Ciotti n'aurait peut-être pas dû en parler d'abord avant de faire sa déclaration. Je suis certain que le premier bureau politique des Républicains était nul et fait. Est-ce que le second les davantage? Je n'en jurerai pas, il faudrait compter le nombre de participants, est-ce qu'il y a le quorum ou pas. Et en tout état de cause, je suis bien certain que monsieur Ciotti interjettera appel sur la régularité en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de toute manière, il va y avoir des recours. Ça risque d'affecter la qualité du label LR des gens qui vont se présenter. Pardon de vous le dire. Parce que le signal qui est envoyé, il est quand même un peu trouble auprès des adhérents qui, eux, attendent un programme, des mesures, des arguments, un projet. Il me semble que la majorité des caciques sont hostiles à M. Ciotti, et il me semble que la majorité des adhérents et sympathisants, au contraire, sont derrière lui. Donc, avec François-Xavier Bellamy qui, sur Europe 1 hier, a annoncé qu'en cas de confrontation... Monsieur Bellamy, et ça ne m'étonne pas, a dit qu'il savait choisir tout de même entre le Rassemblement National et l'extrême gauche. Bien. Donc, ceci posé, je rejoins l'analyse de mon ami Bilger. Les Républicains montrent que, alors, non seulement nous avions la droite la plus bête du monde, mais en plus, parce que c'est pas incompatible. J'ai préféré l'alternative. Quelle était l'épithète que tu as employée? Lâche. Mais nous avons en plus, effectivement, des Républicains qui sont assez lâches. Et permettez-moi de vous dire que je n'ai pas beaucoup plaisir à les qualifier ainsi. Et crédité de 6% des intentions de vote à ce stade. C'est la disparition des LR, Philippe Bilger. En tout cas, on les annonce moribonds depuis des années. Cette fois-ci, ils s'approchent tout de même doucement de la tombe politique. Parce qu'il n'y a pas d'incarnation aussi, il n'y a personne qui prend le pouvoir vraiment. Oui, mais tout ça n'est pas de rien. C'est une médiocrité absolue de caciques des Républicains qui n'ont jamais été conscients de la nécessité de créer une droite républicaine, ça l'adjectif, ils en ont abusé, mais fière d'elle-même et qui n'a pas peur de son ombre. D'autant que Jordan Bardella l'a annoncé aussi ce matin, il y aura un candidat commun avec les Républicains dans 70 circonscriptions aux législatives le 30 juin. Il salue un accord historique et il espère, il affirme vouloir même obtenir la majorité la plus large possible face au péril de l'extrême gauche.